Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo blabla dont je n'ai pas encore trouvé le titre mais ça me viendra sûrement au moment d'uploader la vidéo. J'espère que tout le monde va bien, que vos collections se portent bien comme toujours. Et sur quoi t'as pas encore chié, vous pourriez vous demander, tu vois, parce que c'est vrai que j'ai chié sur à peu près tout ce qui emmerde les collectionneurs depuis mi-2020 on va dire, et cette fameuse hype, tu vois. J'ai chié sur les scalpers, j'ai chié sur les mini scalpers entre guillemets, euh, nuance dont je vous ai parlé, je veux dire, dans ma vidéo où je vous parle du scalping sur Destinée Occulte, Destinée Radieuse. Savoir qu'aujourd'hui, n'importe qui en fait, n'importe quel collectionneur qui regarde un peu des vidéos de gens investisseurs qui vous disent d'investir sur tel ou tel truc, sont susceptibles d'acheter plus d'items qu'ils vont en ouvrir au final, et du coup accélérer le processus de rupture des items au prix magasin, et du coup favoriser la montée des prix des items sur lesquels on vous a dit d'investir. Et du coup, les personnes qui vous disent d'investir sur ces items-là voient leurs items augmenter de prix, tout simplement. Voilà, j'espère que je me fais bien comprendre. Mais en gros, c'est de la manipulation de prix, quoi, tout simplement. Et de la manipulation de vos gueules aussi, bien entendu. En tout cas, pour ceux qui marchent dans ce délire. Et chier sur ça. Il y a un truc sur lequel j'avais pas encore chié, tu vois, j'avais envoyé des petits fions par-ci par-là, mais j'ai jamais fait de vidéo dédiée, c'est les groupes Facebook. Et j'allais dire les plus gros groupes Facebook, en tout cas les groupes Facebook que moi je fréquentais encore assidûment jusqu'à il n'y a pas si longtemps, c'est-à-dire la ferme Pokémon, les barjots des cartes Pokémon, et aussi Vente Échange, tu vois. Un groupe d'ailleurs qui a atteint les 10 000 membres assez récemment, bravo à eux. Alors pourquoi j'y vais plus? Pourquoi j'y vais plus? Mais écoutez, c'est simple, ces groupes Facebook du coup de cartes Pokémon sont devenus depuis quelques mois des repères d'acheteurs-revendeurs sur le récent. C'est-à-dire que tu fais plus du tout même pas sans parler de bonnes affaires, mais il n'y a plus moyen d'acheter des items récents à des prix normaux. Et pour ce qui concerne le rétro, c'est exactement pareil en fait. Je pense que les dernières personnes qui se régalent en fait en achetant du rétro sont les personnes qui ont les moyens de mettre pas mal d'argent dans du scellé rétro ou dans de belles cartes gradées, tu vois, chères. Et bon, on va pas se mentir, euh, y a beaucoup de ces personnes-là qui payent en crypto, tu vois. Et c'est pas pour rien si les personnes qui vendent de belles cartes gradées et du beau scellé, parce qu'il en sort encore assez régulièrement sur les groupes quand même, hein. C'est du rétro pas gradé, tu vois. Par exemple, l'édition 2 Wizard, j'en ai déjà parlé, euh, à prix correct, qui se fait de plus en plus rare. Mais le rétro à prix fort, il en sort encore régulièrement. Et si les personnes qui vendent ces items-là acceptent bien souvent, voire même privilégient carrément assez souvent le paiement en crypto, c'est parce qu'ils savent très bien que les acheteurs potentiels ont fait de l'argent avec la crypto. Et je pense que c'est d'ailleurs par ce biais-là que cette mentalité Jean investisseur, Jean businessman s'est insinuée comme ça dans les insinué, je sais pas si c'est le bon terme, mais vous m'avez compris quoi, hein, dans le délire des cartes Pokémon depuis quelques mois quoi, tout simplement. Moi je pense que là je viens de vous parler du rétro, mais pour revenir sur le récent et sur l'achat-revente, revente à des prix d'enculé, je pense que ça devrait pas exister sur les groupes, tu vois. Ça devrait pas exister sur les groupes. Parce que les groupes, à la base, c'était des groupes d'achat, de vente et de partage de collections. Et depuis quelques temps, l'achat, c'est compliqué, hein. Sur le rétro, je viens de vous le dire, sur le récent aussi, mais moi, ce que je supporte pas, c'est de voir des pavés de mecs, et tu vois que ça en ce moment, des pavés de mecs en mode ouais, j'en ai plein le cul, coup de gueule. Je suis allé faire les Cultura et les Fnac de ma ville là. J'en ai profité de niquer un jour de repos, tu vois, parce que les mecs ils travaillent, hein, ils niquent un jour de repos pour aller voir s'il y a des cartes dans les magasins. Et il y avait rien, tu vois, il y avait que dalle. Et les mecs ils prennent en photo les rayons vides. Et tu vas avoir des mecs en commentaire de ces annonces là qui vont te dire ouais mais les mecs ils font ce qu'ils veulent, ils revendent au prix qu'ils veulent et tout, tu vois.
Alors ça déjà, bon, ça met un peu la rage. Et le comble de l'ironie, tu vois, c'est que à 30 minutes près, en dessus ou en dessous du pavé du mec, tu vois, tu vas avoir une annonce de revente d'un mec qui revend une ETB, par exemple, des signes occultes, des signes radieuses, enfin, un item à prix baisé, quoi. Quand tu vois ça, tu te dis dans quel monde on vit, tu vois. Et en général, cette annonce-là aussi, tu vois, t'as des commentaires de mecs qui te disent non, mais les mecs revendent au prix qu'ils veulent. Ça, c'est une excuse de merde. Ça, c'est une excuse de merde. Les mecs qui te disent mais laissez-les revendre au prix qu'ils veulent, c'est pas de leur faute, nanana. S'il y a une offre à tel prix, c'est qu'il y a de la demande, c'est que les gens veulent acheter à ces prix-là. Alors ça, c'est faux, tu vois. Ça, c'est une excuse de merde. Et je vais vous dire pourquoi c'est une excuse de merde. Tout simplement parce que l'essentiel des gens qui sont sur les groupes fréquentent aussi eBay et Vinted. Donc ça veut dire que le trou du cul qui veut s'acheter son ETB, des signes occultes, des signes radieuses, peu importe, à 130, 150 balles, il peut aller se la prendre sur eBay ou sur Vinted. Il n'y a pas besoin de venir mettre la rage à 99% des gens de la communauté sur les groupes et en même temps de laisser l'occasion à 1% d'enculeurs de mouches de nous faire des théories, des théorèmes et des cours sur le capitalisme et le néolibéralisme de mes couilles, tu vois, ça n'a pas sa place sur les groupes, ça. Ça n'a pas sa place sur les groupes. C'est, c'est quelque chose, je pense que c'est quelque chose que tout le monde comprend avec, c'est un sentiment que tout le monde partage. Et je pense que même les admins le partagent. Parce que c'est pas pour rien, les gars, si les commentaires de critiques de prix sous ces annonces-là sont tolérés depuis pas mal de temps. Parce que les commentaires de critiques de prix sont absolument interdits hein, sur les groupes d'ordinaire. Mais là, depuis quelques semaines, là, qu'il y a eu ce restock, ce reprint d'ailleurs, on sait pas trop, et que t'as des mecs qui s'amusent à revendre des ETB, des signes occultes, des signes radieuses à 130, 150 balles, mais dans les commentaires, ça se tire dessus à balles réelles. Et les admins, soit laissent passer parce qu'ils en ont plein le cul, tu vois. Franchement, ils en ont plein le cul. Soit parce qu'ils sont d'accord avec les gens qui critiquent, tu vois. Soit, théorie personnelle, peut-être que je raconte une immense connerie, peut-être aussi qu'ils touchent pas à ces annonces-là et qu'ils touchent pas à ces commentaires-là, parce que peut-être que, je suis pas un expert en réseaux sociaux, mais peut-être que, tu vois, plus il y a d'annonces, plus il y a de commentaires, mieux ça référence le groupe. J'en sais rien. Et peut-être que c'est pour ça qu'ils laissent ces annonces-là, tu vois. Mais en même temps, ça génère une mauvaise ambiance sur les groupes et ça fait que certains comme moi, bah, y retournent de moins en moins. En tout cas, ces derniers temps. Sous ces annonces-là, t'as aussi des mecs qui te disent ouais, bah si vous êtes pas content, vous avez qu'à pas acheter. Non mais t'inquiète, hein. Les mecs qui chient dans les commentaires sur ces annonces-là, ils ont pas l'intention d'acheter. Hein. Ils n'achèteront pas. Ils passent leur chemin. Mais un petit crachat au passage, ça les détend, tu vois. Et tu peux que les comprendre. Encore une fois, le mec qui a niqué son jour de repos pour aller faire le tour des magasins et il a rien trouvé parce que t'as 15 scalpers qui sont passés avant lui avant 10 h du matin. Et gros, c'est normal que ce mec-là vienne chialer ensuite sur les groupes. C'est normal. Moi, ça me choque pas. À côté de cette ambiance de merde générale, j'ai aussi repéré des comportements d'enculés bien spécifiques. Et deux notamment, tu vois. Premièrement, j'ai repéré un truc. Sous des annonces de vente d'items à des prix surévalués, tu vois. Par exemple, c'est pas ça le problème, vous allez voir, je vais y venir. Par exemple, un mec vend un item à un prix 30-40% plus cher que son prix de revente habituel. Bon, bah voilà. Hein. Le mec fait ce qu'il veut, même si je suis pas trop d'accord avec cette excuse, mais bon, mettons. Et en commentaire de cette annonce-là de vente, tu vas avoir des messages de mecs qui vont te mettre des messages super prix, les gars. Super affaire, foncez, les gars, super prix, super vendeur, vendeur au top. Allez-y, les yeux fermés, les gars, super bon prix. Alors, les gars, faut vous dire un truc, c'est qu'en 2021, si c'est une bonne affaire, ça se vend instant. Et c'est comme ça sur eBay, c'est comme ça sur Vinted, c'est comme ça sur Le Bon Coin. Et j'ai envie de dire, c'est comme ça pour tout. Pour les jeux vidéo, pour les vinyles, c'est comme ça pour tout. Donc, moi, ma théorie personnelle, c'est que les mecs qui laissent des commentaires comme ça sous des annonces de vente à des prix bien trop chers sont des petits marioles, des fils de rien, hein, des fils de rien, vraiment, qui en gros n'ont qu'une hâte, tu vois, c'est de revendre exactement le même item qu'ils ont coffré dans le placard une fois que l'item de l'annonce sous laquelle ils laissent leurs commentaires de merde
ce sera vendu à un prix d'enculé. Tu vois. Ah, derrière, ça validera la cote complètement artificielle du truc, et du coup, ils pourront revendre leur merdier à eux, tu vois. En gros, ils comptent sur votre crédulité, tu vois. J'ai repéré ça. Qu'est-ce que j'ai repéré aussi? J'ai repéré un truc, ça fait un petit moment que je vous en parle, qu'il y a des mecs qui essayent d'organiser une inflation sur les holographiques Wizard japonaises. Alors j'ai repéré un nouveau délire, tu vois. Ça concerne deux trois mecs sur les groupes. Vous allez peut-être voir de qui je vais vous parler. Je vais pas citer les gars, mais vous allez peut-être savoir de qui je vous parle si vous êtes sur les groupes. Et il y en a un aussi qui a sa boutique eBay, d'ailleurs je vais y revenir, vous allez voir, ça a son importance. T'as des mecs sur les groupes Facebook, ils te font des annonces de vente d'holographiques Wizard. Mettons 15 holographiques à vendre, tu vois, avec les prix à chaque fois pour chaque carte. Des prix abusés, des prix vraiment très très chers. Et en commentaire de son annonce, le gars il va pas avoir un seul MP. D'ailleurs, MP, pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, un commentaire MP, c'est-à-dire que sur les groupes Facebook, en fait, quand tu es intéressé par une annonce de vente, tu envoies un message privé au vendeur sur Messenger pour lui dire que tu es intéressé. Mais parfois, ton message va dans les spams. Donc, pour que le vendeur sache que tu viens de lui envoyer un message et que du coup, s'il l'a pas reçu, il faut qu'il aille voir dans ses spams, tu lui mets un commentaire MP, tu marques juste MP en commentaire sous son annonce, il sait que tu lui as envoyé un message privé. Et du coup, sous ces annonces-là dont je viens de vous parler, avec des holographiques Wizards super chers, pas un seul message MP. Ou alors vraiment très peu, un ou deux, mais vraiment souvent aucun. Vraiment aucun. Et quand je vous dis des prix pétés, les gars, moi j'ai souvenir vraiment d'un Mentali Neo Discovery à 100 € en état excellent à peine, tu vois. Des prix abusifs, quoi. Un Entei de Neo Révélation en état pareil excellent à 60-70 €, tu vois, des prix de niquet. Et 2-3 jours après, le mec, sous sa propre annonce, il va te marquer qu'il a vendu certaines cartes. Alors toi, tu vois ça, tu te dis putain, c'est bizarre, c'est cher quand même. Si t'es pas curieux, tu passes, tu vois. Si t'es un peu curieux, tu vois, comme moi, sans me jeter de fleurs, tu vas voir sur eBay le prix des cartes. Et tu vois qu'en fait, les mêmes cartes, exactement les mêmes cartes, dans les mêmes états à peu près, elles se vendent pas, elles se vendent pas vraiment à quasiment moitié prix. Quasiment moitié prix. Et je suis pas en train de vous parler de prix en vente réussi, là, je suis en train de vous parler d'annonces en vente. Les mêmes cartes sont en vente à quasiment moitié prix, elles ne se vendent pas. Alors, vous allez me dire, tout est possible. Peut-être que vraiment, il y a des mecs sur Facebook qui sont matrixés, qui regardent que les groupes Facebook, qui regardent pas eBay et Vinted avant d'acheter une carte pour savoir le prix, si le prix du vendeur sur Facebook est un bon prix. C'est possible. Moi, je pense que c'est du foutage de gueule. Je pense que les mecs n'ont rien vendu du tout, qu'ils n'ont rien vendu du tout, qu'ils disent qu'ils ont vendu leurs cartes uniquement pour que les prochains acheteurs potentiels, en fait, qui vont voir par la suite les nouvelles annonces, entre guillemets, du coup, d'exactement les mêmes cartes, en fait, mais du coup, pensent que c'est le prix de revente normal, vu qu'ils ont vendu les cartes qu'ils avaient. Vous m'avez compris, quoi, à ce prix-là, quoi. Alors là, il y en a qui vont peut-être se dire, mais gros, mais tu es dans une parano complète. Peut-être, peut-être, mais je pense pas. Je pense pas parce qu'il y en a un, je l'ai cramé dur. Il y en a un, je l'ai cramé dur parce qu'en fait, il a aussi sa boutique eBay. Et figurez-vous que genre une ou deux semaines après qu'il ait soi-disant vendu une de ces fameuses cartes sur Facebook, bah exactement la même carte, la même photo, était toujours en vente sur eBay, je vous dis, une ou deux semaines après. Donc je pense qu'on est sur un foutage de gueule. Voilà. Je sais pas s'il y en a d'autres qui l'ont remarqué. Je tenais à le dire en vidéo. Grosse manipulation des prix sur les holographiques Wizard japonaises. Grosse manipulation des prix par deux trois vendeurs sur eBay. Je pense. Je pense. Encore une fois, comment vous dire? J'ai pas envie de faire mon péteux, mais je vais le faire quand même. Moi, je réfléchis en juriste, tu vois. C'est-à-dire que, en droit, il n'y a pas de preuve s'il n'y a pas d'aveu, tu vois, ou de flagrant délit. Il y a juste une intime conviction, tu vois, fondée sur la base d'un faisceau d'indices. Et pour moi, il y a quand même deux trois indices, là, tu vois, qui mettent un peu la puce à l'oreille. Je pense qu'il y a vraiment des enculés sur les groupes, en fait, qui prennent les gens pour des cons, tu vois, qui essayent de
c'est même plus manipuler les prix, là, c'est manipuler directement vos cerveaux, tu vois, pour que vous soyez sûr de faire de bonnes affaires quand vous vous faites enculer. C'est grave, c'est grave. Et c'est aussi pour ça que j'y vais plus, quoi. Non pas que je craigne de me faire moi aussi enculer comme ça, c'est juste que ça me dégoûte et ça m'énerve. Voilà. Et ça sert à rien de faire un truc, donc là d'aller traîner sur un groupe Facebook si je sais qu'au bout d'un quart d'heure, je vais être énervé, vraiment je vais ressentir de l'énervement, ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Les groupes dorment un peu, tu vois. Les groupes, les admins, hein, je parle, hein, je suis désolé, ça va peut-être pas plaire à tout le monde ce que je vais dire là. Il y a peut-être qui sont collègues, qui ont déjà discuté avec des admins. Moi-même, j'ai déjà discuté avec des admins des groupes vachement sympa, vachement sympa. J'ai même acheté, j'ai déjà acheté une carte à une admin, vachement sympa, très gentil aussi. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Soit les mecs sont débordés et ils ont pas les yeux partout, et c'est bien dommage, soit ça laisse faire et va savoir pourquoi, hein. Va savoir pourquoi, hein. Il y a un groupe qui a ouvert sa gueule il y a pas longtemps là, c'est la ferme Pokémon. Il y a un admin qui s'appelle Romain qui a fait un post assez long pour dénoncer un truc d'ailleurs. Je sais pas si c'est un hasard ou si ma vidéo l'a inspiré. Pour dénoncer un truc dont j'ai parlé dans ma vidéo où je vous parle justement du scalping sur des signes occultes des signes radieuses. À savoir les influenceurs qui vous conseillent d'investir du coup sur des items qu'ils possèdent, tu vois, pour que vous dévalisiez aussi les rayons, tu vois, et que du coup, les ruptures entraînent une flambée des prix et que ensuite puissent revendre immédiatement, tu vois. Eux n'investissent pas. Ils vous disent d'investir, alors vous coffrez, vous revendez pas, d'accord. Et ensuite, quand les rayons sont vidés, les gens qui sont frustrés, qui n'ont pas eu les items, payent au prix fort à eux, qui revendent immédiatement, tu vois. Ça, c'est un truc dont j'ai parlé dans ma vidéo. 3 jours après, il y a eu un post sur la ferme Pokémon où l'information a été relayée. Alors comme je vous le dis, peut-être que c'est un hasard, peut-être que ma vidéo a inspiré l'admin, je sais pas. Dans tous les cas, je suis content de pas être le seul à penser ça. D'ailleurs, ça m'a fait rire parce qu'il y a un de ces influenceurs de merde là qui vous fait tout le temps des vidéos, qui fait que de ça, que des vidéos investir, pas investir, quel prix, quel machin, enfin tu vois, qui parle que d'argent quoi. Qui a réagi en vidéo sur YouTube à ce post là sur la ferme Pokémon. Je vais pas le citer, mais si vous pensez un peu le YouTube game des cartes Pokémon, vous voyez un peu de qui je veux vous parler. Mais lui c'est vraiment un malhonnête, hein. Sur ça, ça a été, il a sa vidéo, c'est que de la malhonnêteté, hein. Déjà, enfin, franchement, s'il y en a qui voient de qui je veux vous parler dans. Enfin, s'il y en a parmi vous qui voient de qui je veux vous parler là, gardez-le pour vous, le nom. Pas obligé de l'afficher, enfin. Faites ce que vous voulez, de toute façon je m'en bats les couilles, mais bon, au pire, gardez-le pour vous, c'est cadeau. Mais en gros, ce mec, sa vidéo vraiment d'une mauvaise foi consternante. Parce que déjà, dans le post, Romain, l'admin, parle de comportements putassiers, de vidéos putassières, tu vois, d'influenceurs qui ne parlent que d'investissement et d'argent pour manipuler l'audience en fait, vous, tu vois. Et lui, dans sa vidéo, on va l'appeler Jean Trou de Balle Pokémon du coup. Lui, dans sa vidéo, en fait, il développe un discours en mode oui, alors dans le post, il parle de putaclic, de vidéos putaclic, mais le putaclic ça n'existe plus parce que c'est boomer de dire que les choses sont putaclic, voilà, et en plus, maintenant, le watch time et tout, du coup, voilà, putaclic ça veut plus rien dire, voilà. Alors déjà, t'es de mauvaise foi quand tu dis ça, tu es de mauvaise foi. Parce qu'il parle pas de titre putaclic, il parle de vidéo putassière. Tu vois. Une vidéo putaclic, un titre putaclic, c'est ce que faisait Lama Fâché et Code for LAN en 2015-2016. C'est-à-dire des vidéos avec des titres qui n'ont quasiment rien à voir avec le contenu de la vidéo et qui ont pour seul et unique but de rameuter des vues. Tu vois. Mais depuis, et tu le dis toi-même, depuis que le watch time, que je veux dire que la monétisation dépend en grande partie du watch time d'une vidéo, les mecs n'ont plus intérêt à faire des vidéos putaclic. Ça rapporte plus d'argent, tu vois. Donc tu enfonces une porte ouverte en disant que le putaclic ça n'existe plus, tu vois. Comme si ça cassait complètement l'argumentaire du post de la ferme Pokémon. Déjà, parce que voilà, tu enfonces une porte ouverte, on le sait tous, que le putaclic ça rapporte plus de thunes. Et en plus, t'es malhonnête, parce qu'il a pas parlé de putaclic le mec dans son post. Il a parlé de comportement putassier.
Comportement putassier, c'est ce que tu fais, c'est des vidéos racoleuses, où tu vas parler d'argent, tu vas parler d'investissement, parce que tu sais qu'en ce moment, c'est ce qui te permet, si t'es pas trop con et que tu en parles plutôt bien, même si tu racontes de la merde, hein, mais je veux dire, si tu ne t'exprimes pas comme un gros teubé, tu es sûr de taper les 500 ou les 1000 abonnés en moins d'un mois, tu vois. Et toi, c'est ce que tu fais. Comportement putassier, comportement de pute. Et hein, je comprends, ça fait pas plaisir de se faire traiter de pute en gros. Mais si tu veux pas te faire traiter de pute, eh ben écoute, t'as qu'à arrêter ton contenu cancer, c'est tout. Parce que des mecs, ou en tout cas le calmer, parce que des mecs qui font je veux dire, quelques vidéos par mois, où ils parlent un peu d'argent, d'investissement, à la limite, pourquoi pas. Enfin moi de mon point de vue, c'est déjà un prétexte pour leur chier dessus et leur lancer deux trois missiles dans la gueule. Mais les mecs comme toi, et deux trois de tes collègues aussi, qui s'amusent à faire des vidéos comme ça, je dis pas de conneries, vraiment, 2 3 4 fois par semaine. Mais les gars, mais vous tirez sur la corde. Vous tirez sur la corde. Vous tirez sur la corde. Vraiment, vous tirez sur la corde. Et en plus de ça, vous êtes malhonnête. Parce que dans ta vidéo, tu te caches derrière un argument pitoyable. Tu dis quoi? Tu dis oh, mais c'est pas de notre faute, c'est pas la faute des influenceurs. Parce que de toute manière, il y a la hype en ce moment. Du coup, il y a l'hystérie de la hype. Et gros, tu fais quoi là? Tu te caches derrière le feu, mais derrière tu attises les braises. C'est en gros, ouais, la hype et tout, donc c'est pas de ma faute. Mais en même temps, les gars, faut investir sur ça, faut investir sur ça. Va te faire enculer. Va te faire enculer. C'est pas possible. Tu peux pas tenir un argument pareil et en même temps en ayant le comportement que tu as. C'est pas possible. Parce que tu participes à tout le mauvais côté de cette hype de merde. Tu y participes activement. Par toutes tes vidéos, je vais pas dire de désinformation, mais en tout cas qui n'apporte pas d'informations concrètes sur quoi faire et sur quoi investir, qui oriente les gens dans tous les sens et crée de l'hystérie, parce que les gens au final se retrouvent à acheter n'importe quoi, dans n'importe quelle quantité, et ça crée des ruptures qui n'ont pas lieu d'être, et des prix qui ont encore moins lieu d'être. Voilà ce qui se passe. Je me suis un peu perdu là, là-bas je vous parlais des groupes, mais pour vous dire la mauvaise foi de certains. Sur les groupes, tu as aussi des... Parce que là, les investisseurs de mes couilles, là, ils sont apparus, quoi, mi-2020 au plus tôt, mais la plupart, ils ont même pas 6 mois. Hein. Leurs chaînes, elles ont même pas 6 mois. Enfin, leur chaîne, leur contenu, en tout cas. T'en as, ils avaient des chaînes depuis... Je vais pas citer de nom. Hein. Là, je vous donne trop d'indices sur des mecs. Mais t'as des mecs, ils sont sur YouTube depuis des années. Ils faisaient déjà des contenus de merde, hein. Franchement. Des contenus à base de je bouffe 3 tacos et 15 frites, et enfin tu vois, des conneries de dégustation à la con comme ça. Là, je vous donne trop d'indices. Ou alors des mecs qui te faisaient des contenus sur Clash of Clans, enfin là je donne trop d'indices, non mais sérieux. Enfin des mecs qui faisaient de la merde, des mecs qui faisaient de la grosse merde, c'est nul ces vidéos, putain, c'est de la merde. Niveau télé-réalité, vraiment, c'était de la merde. Et des mecs qui ont basculé dans Pokémon dans les 6 derniers mois, tu vois. Mais à côté de ça, t'as aussi des mecs sur les groupes qui sont là depuis des années qui commencent à péter les plombs aussi. Il y en a un, il m'a fait rire là, il y a 2-3 jours. Bah, d'ailleurs, c'est le moment où je suis retourné un peu voir un peu ce qui se passait. Et le mec, il t'a fait une annonce de vente. Ça va vous faire marrer. Ça, c'est un mec, il a fait une annonce de vente. Il a pété tous ses decks. Il a ouvert tous ses decks Wizard pour revendre les cartes à l'unité. Parce qu'il a dû faire le calcul, tu vois, que garder les decks à l'unité, scellés, je veux dire, Wizard, c'était financièrement moins avantageux que de revendre les cartes à l'unité en fait. Vu que les cartes sont neuves, bon après elles sont édition 2, tu vois, mais bon elles sont neuves. Du coup il a dû se dire je vais les revendre une fortune. Et en effet, il a mis des prix assez chers. Pas non plus complètement abusifs, mais assez chers. Concernant quasiment toutes les cartes. À l'exception des 3 starters, Salamèche, Carapuce, Bulbizarre. Ces 3 cartes-là, à l'unité, il les a mis à 100 € pièce. Des éditions 2 à 100 € pièce. Puis il s'est permis un petit commentaire à la fin de son annonce de péteux, tu vois, en mode waouh, si vous êtes pas content, en gros, allez vous faire enculer. Enfin, c'était pas ça, mais c'était quasiment ça, tu vois. Du coup, il s'est fait rafaler hein, dans les commentaires, il s'est pris des chiffres, quoi. Puis son annonce, elle a été supprimée. Je sais pas si c'est lui qui l'a supprimée. Puis je crois qu'il s'est barré des groupes où il a été banni, j'en sais rien, mais bon, enfin, en tout cas, il est plus trouvable. Mais c'est dommage de voir des anciens comme ça péter un plomb, tu vois. Mais bon, en même temps, je sais pas, c'est des mecs qui étaient peut-être pas prêts, tu vois, à assumer du jour au lendemain leur statut de génie de l'investissement, tu vois. Et leur tête a gonflé, leur ego, je veux dire, a atteint la taille d'une cathédrale finalement, quoi. Non mais les gars, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, t'as trop de mecs sur les groupes qui se prennent pour des investisseurs de génie, tu vois, qui prennent un peu le reste de la plèbe un peu de haut, tu vois,
Et c'est pas correct. C'est pas correct parce que des vrais investisseurs de génie, il y en a pas tant que ça. Dans les cartes Pokémon, il y en a pas eu tant que ça. Les vrais génies, je vais vous dire, ils ont investi avant 2015-2016, voire même bien avant. Et les vrais génies, ils en avaient rien à foutre des cartes Pokémon. C'est-à-dire qu'ils ont investi là-dedans parce qu'ils ont eu la vision qu'à un moment donné, ça allait prendre de la valeur. Tu vois. Mais le mec qui a acheté des cartes pour se faire une collection vers 2013, 2014, 2015, et aujourd'hui qui est assis sur un billet de 10 000, 15 000, 20 000 balles, ce mec-là, c'est pas un génie, tu vois. C'était un passionné à la base, et t'en as beaucoup, tu vois. T'en as beaucoup de ces gens-là, leur passion 2S s'est transformée en passion 2S en forme de dollar. Eh oui. Et tu vois, il y en a beaucoup comme ça sur les groupes. Il y a beaucoup de commentaires, souvent de commentaires, pas de commentaires sous les annonces, mais je veux dire, parfois même dans les annonces, t'as beaucoup de phrases de petits péteux comme ça, et ça passe crème, hein, ça passe crème, hein, et les admins laissent passer. Alors est-ce qu'ils ont pas le temps, est-ce qu'ils voient pas tout, ou est-ce que eux aussi sont dans ce mood-là? Je sais pas les gars, mais ça m'encourage pas à passer encore beaucoup de temps sur les groupes, quoi. Tu vois? C'est dommage. C'est dommage. Mais bon, c'est pas grave, hein. Il reste encore eBay et Vinted pour faire encore à de rares occasions de bonnes affaires, ou trouver tout simplement ce qui t'intéresse au prix d'aujourd'hui, hein, parce que sur Facebook, le problème c'est que les mecs veulent revendre en fait au prix de l'année prochaine ou de l'année d'après, tu vois. Voilà, donc c'est devenu globalement n'importe quoi. Donc j'y fous plus les pieds. Voilà. Navré, hein, si vous appréciez encore y passer du temps, écoutez, dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est moi le cynique ou le parano, j'en sais rien, je suis prêt à l'entendre, il n'y a pas de souci. Si vous avez des arguments, si c'est juste pour rager et me dire t'es un connard, ferme-la, bah écoutez, de toute manière, si vous dites des gros mots, YouTube censure. D'ailleurs, ça aussi, hein, on me l'a déjà dit, moi je supprime pas de commentaires, hein. C'est YouTube qui supprime vos commentaires si vous êtes grossier ou insultant. Donc voilà, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le moi de manière courtoise, et puis il n'y a pas de souci, hein, on peut en parler. Puis pour ceux qui sont d'accord avec moi, ben, petit pouce bleu qui va me faire plaisir, et puis commentaire aussi si le cœur vous en dit. Voilà, voilà. Écoutez, j'ai pas grand chose à ajouter. On est presque à 30 minutes de vidéo, je vais pas faire tirer plus. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Et puis je vous dis à la prochaine.